Le match va donc opposer Tateyama face à Coq. Coq qui, je sais pas ce qui passait, je sais pas où il est parti là, voilà, ça y est, le voici arrivé. Dans un versus, alors toujours un pareil, hein, je vais parler, ça fait beaucoup quand même de versus Dhalsim versus Sagat que l'on voit dans cette compétition, avec donc un versus théoriquement égal, mais il faut vraiment que Dhalsim ne fasse pas d'erreur du tout pour agacer énormément le Sagat si c'est très bien joué. Bon là on a 59% de rate victoire, 39 build BP, Tateyama qui est quand même un bon Dhalsim mais qui n'est pas un Dhalsim spécialement transcendant face à un joueur relativement expérimenté, Coq qui court après son grade de grand maître qu'il a perdu très récemment après les nouvelles règles en matière de BP nécessaires pour avoir le grade de grand maître. Vous voyez 97 000 ce n'est pas suffisant, il en faut maintenant plus de 100 000. Il court après ce grade là, il aimerait bien remporter ce tournoi Coq. Voilà, Tateyama versus Coq, le dernier match de cette finale du bloc B avec pour le moment le zoning installé, les deux adversaires qui prennent leur position et Tateyama qui presse Coq petit à petit, il arrache une double touche au medium punch, ça c'est plutôt bien joué et vous voyez directement Coq qui est dans le coin, on utilise un peu un ex-Yoga Fire pour laisser le Sagat dans le coin et sur punch, attention ça passe dans les gardes, ne pas trop se rapprocher du Sagat. Voilà, on a la bonne distance pour mettre le pressing parfait sur son adversaire, une petite saving qui passe, arrière medium kick, glissade, le twin one sur la glissade, light kick, Tateyama qui fait toujours la course en avant, c'est particulièrement bien joué ce qu'il fait, il est revenu un tout petit peu au milieu de l'écran, vous voyez Coq qui en profite pour placer un petit car à Tiger Knee pour reprendre un peu possession du terrain, le Tiger Knee qui touche double hit et là c'est au tour de Tateyama de visiter un tout petit peu le coin, le avant kick qui n'est pas passé fort, heureusement parce que ça aurait fait mal, la saving relâchée dans la garde, le Yoga Tower pour éviter les Tiger Shots, on fait quelques dives pour éviter de partir trop en l'air sur les sauts, et bien l'utilisation du Yoga Tower, le combo raté malheureusement sur l'instant air téléport, là il y avait l'ouverture trouvé par Tateyama, malheureusement il a un tout petit peu raté ce qu'il voulait faire, arrière medium kick plutôt qu'un bas medium punch aurait été plus judicieux. Attention Yoga Tower qui dure pas mal de temps là-dessus, il essaye de forcer le time over, il reste 20 secondes, light kick medium kick, il est proche du coin, attention avec ce Yoga Fire il prend pas de risque, le catastrophe va sauter par dessus, non ultra ça a passé, boum ça passe au milieu, oh, c'est cruel ce genre de choses, magnifique réflexe de la part de Coq qui place l'ultra à bout portant au travers du Yoga catastrophe de Tateyama. Tateyama qui n'a pas été assez prudent là-dessus, pensant jouer le temps et pensant gratter tout simplement Coq et récupérer peut-être un peu d'air. Il se fait contrer par l'ultra de Coq et celui-ci remporte dans la foulée donc ce round. Balle de match pour Coq, Tateyama qui n'a plus le droit à l'erreur, égalité pour le moment entre les deux adversaires avec pour le moment la position sur le terrain qui est à peu près égale, mais le jeu de Tiger Shot de Coq qui se fait très insistant, les ex-Tiger Shot qui commencent à faire mouche et qui font énormément de mal à Tateyama, vous voyez qui rate son Yoga Tower, évidemment les Tiger Shot n'évitent toujours pas évité par le Yoga Tower, Yoga catastrophe, on essaie de récupérer la position, on court derrière, allez voilà le pressing, HK bien joué, light kick, malheureusement Tiger Uppercut cancel. Avant HK Ultra c'est terminé, il a bien joué, il avait bien joué, il a essayé de casser les dégâts de saving Tateyama sur ce stand light kick, il a essayé de placer arrière medium kick derrière, mais Coq était trop rapide, il est allé vers l'avant beaucoup trop vite et son arrière medium kick se fait casser par un Tiger Uppercut, très bien joué de la part de Coq qui qualifie donc son équipe pour les phases finales de ce Nagoya.